Cette cuisine a besoin d'être rafraîchie sans attendre. Et pour cela, Roger va chercher le matériel nécessaire. Dans un magasin de décoration, il a trouvé un papier intissé à son goût de la série de Deakins Wall Covering. Sur la partie supérieure du mur, il veut un papier intissé coloré et en dessous un blanc qui doit encore être peint. On comprendra pourquoi tout à l'heure. Puis Roger se rend vite dans son magasin de bricolage favori. Il dispose encore des outils à tapisser des travaux précédents, mais mieux vaut acheter la colle quand on en a besoin. Et encore faire mélanger un pot de peinture dans la couleur de son choix. Retirer un ancien papier peint n'est pas toujours aussi simple, mais si vous procédez de la bonne manière, c'est possible. Roger nous conseille de tirer d'abord la couche la plus haute à sec si c'est possible. Le décolleur de papier peint pénètre bien dans les restes et ceux-ci se détachent aussi facilement. Si ce n'est pas possible de retirer une partie à sec, pratiquez de nombreuses perforations avec le perforateur de papier peint et pulvérisez un puissant décolleur par-dessus, comme celui de Perfax. Via les perforations, il atteint la colle et vous détachez alors le papier avec le décolleur de papier peint. Il ne reste qu'à ôter tous les clous et crochets, reboucher les trous et le mur est prêt à être retapissé. Je vais tapisser ce papier intissé coloré jusqu'au niveau du plan de travail et un papier non traité en dessous qui doit encore être peint. Le bas est en fait le plus sensible aux dégâts et s'il devrait souffrir, je peux simplement le repeindre. Maintenant, Roger doit d'abord préparer la colle à tapisser. Cette colle Roll-On est spécialement conçue pour le papier intissé. Pour réaliser un mélange de colle sans grumeaux, il verse la poudre de façon aussi progressive que possible dans l'eau, tandis qu'il agite constamment. La colle doit reposer quelques minutes. Entre-temps, il trace une ligne directrice, de sorte qu'il sait où doivent venir les laits de papier intissé. Le papier a une largeur de 53 cm. À 50 cm du mur latéral, il projette une perpendiculaire. Il peut ainsi encore découper du papier afin de bien suivre les irrégularités du mur. Il peut également déjà couper des bandes et tracer à chaque fois une marque dans le coin supérieur gauche. La colle s'est entre-temps épaissie. Il doit maintenant l'agiter minutieusement. Roger en colle avec une brosse le long des bords et au rouleau sur la grande surface. Il est important d'utiliser beaucoup de colle. Roger place le premier lait le long de la perpendiculaire projetée. Roger découpe contre le mur latéral avec un cutter tranchant qu'il place sur sa spatule à tapisser. Avec la spatule, il appuie fortement dans l'angle et il descend avec les deux ensemble. Le papier suit ainsi parfaitement les irrégularités du mur. Lorsque le premier lait est placé bien droit, tous les autres s'ajustent aisément. Et vous aurez déjà constaté le confort du papier intissé. Vous tenez un matériau sec, donc la colle ne se dépose pas sur vos encadrements de portes, plafonds et sols. C'est très solide, vous pouvez tirer sans crainte ou taper avec le plat de la main pour le positionner sans qu'il se déchire. Pas besoin d'un temps d'imprégnation. C'est plus durable que le papier peint et vous disposez d'un grand nombre de couleurs et de dessins. Et si vous devez le retirer un jour, vous le tirez du mur en un morceau sans problème. À sec, donc sans décolleur. Vous avez aussi moins de boursouflure avec un papier intissé. Veillez à bien appuyer contre le mur avec la spatule, systématiquement du centre vers l'extérieur. Si de la colle sort du raccord quand vous lissez, vous devez la retirer avec un chiffon humide avant le séchage.
La découpe est aussi plus rapide dans l'intissé que dans le papier grâce à la solidité du matériau. Roger utilise effectivement sa règle de tapissier. Ceci donne une coupe bien droite et un ajustement parfait contre tous les plafonds et plinthes rectilignes. La pose du papier intissé blanc s'effectue de la même manière. Ce papier est 2 fois aussi large, il faut un peu s'habituer à le travailler. Mais c'est bel et bien plus rapide. C'est un matériau reconnaissant, certainement si vous devez tapisser de grandes pièces. Lorsque la colle est sèche, Roger peut peindre le papier, simplement avec une peinture murale et sans primaire. Une couche d'une telle peinture est suffisante sur ce support. Lorsque le papier a une structure grossière, vous devez veiller à ce que les soies du rouleau atteignent aussi les endroits plus profonds. Autrement, vous obtenez partout des points blancs non peints. Roger place une planche en bois en guise de séparation entre les 2 parties. D'abord, il la colore en brun foncé, puis il y appose un vernis incolore. À l'aide de son laser, Roger détermine l'endroit où doit se mettre la planche. Il découpe encore un peu du papier afin de libérer une petite bande de mur. S'il y fixe la planche avec de la colle de montage, la colle accroche solidement au mur et pas au papier. Au lieu d'une planche en bois, vous pouvez naturellement incorporer une frise décorative dans le papier intissé. Vous lisez dans Dobbit Magazine comment procéder. Roger veut d'emblée redécorer la cuisine rafraîchie et les enfants l'aident volontiers. Mais avec ce mur dans une nouvelle couleur, il est naturellement très tentant de dessiner dessus. Cela arrive avec les enfants. L'avantage du papier peint est démontré d'emblée. Je peux simplement repeindre et tout est oublié. Vous trouvez de plus amples informations dans Dobbit Magazine. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la semaine prochaine. De nombreux toits ne sont plus en parfait état. Le revêtement s'est altéré au fil des années ou peut-être commence-t-il même à fuir par endroits. C'est surtout le cas des toits plats en roofing. Toutefois, bon nombre de ces toits ne doivent pas encore être remplacés. Dans un tel cas, vous faites bien d'acheter un revêtement de qualité que vous déroulez simplement sous le toit. Roger a acheté le tout nouveau produit de toiture de Rubson, le Silicone Rub. Et le nom le dit déjà. Ce n'est pas une étanchéité de toiture à base de bitume, mais à base de silicone. Ceci rend le produit bien plus convivial. Il se déroule très facilement, bouche tous les petits trous et soude les fissures. De cette manière, il dépose une couche étanche à l'eau qui est très résistante aux UV et qui garde son élasticité pendant des années. Vous ne devez pas forcément traiter tout votre toit. Le produit peut aussi servir à imperméabiliser certains angles, jonctions et traversées de toit. Et quand le travail est terminé, vous rincez simplement vos outils à l'eau.